Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages et vos encouragements. Bienvenue aux nouveaux et un gros bisou aux anciens qui me suivent et me supportent depuis presque 4 ans bientôt. Parce que c'est vrai que je suis médium spirit pour ceux qui ne le savent pas. Je communique avec les défunts depuis que je suis toute petite. Et quand je n'ai pas de communication, que je n'ai pas de message à vous transmettre, eh bien, je fais des petites capsules pour répondre à des questions que tout le monde se pose, ou presque. En tout cas, vous, dans ma communauté, vous la posez. Et puis là, ce matin, j'avais envie de poser la question. Alors moi, ce pape, il m'intrigue, vous voyez, parce que sincèrement, j'ai appris qu'il devait faire un discours pour pour nous apprendre justement à savoir reconnaître les apparitions, voilà, les apparitions divines, que ce soit de la Vierge Marie, de Jésus ou de saints. Et il veut justement nous apprendre comment reconnaître les vraies apparitions, apparemment, hein. Donc je crois que c'est prévu pour le mois de juin, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que quand j'ai vu passer ça sur TikTok l'autre jour, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il nous prépare justement au projet Bluebeam? Parce que vous en avez beaucoup entendu parler. Donc je pense que là, comme d'habitude, ils nous font un coup de Trafalgar. Vous avez remarqué que c'est quand même un des papes qui a le plus œuvré dans et qui s'est mêlé de la politique, alors que normalement, la religion est séparée de la politique. C'est aussi un personnage qui nous a demandé de nous faire pique-piquer, qui a reconnu énormément de choses, on va dire, wokistes, qui sont contre la normalité des choses, n'est-ce pas? Et puis quand j'ai vu la flamme olympique avec cette espèce d'énergumène, oh mon Dieu, au secours, aux cheveux bleus, et quand j'ai vu les rares extraits, parce que je n'ai pas la télévision et je ne la suis pas, et je suis bien contente de ne pas la regarder, mais quand j'ai vu quelques images qu'on m'a envoyées qui passaient, les gens ici, ils ont été outrés. Ils ont été outrés, en tout cas dans les Balkans, de voir l'Eurovision de cette année 2024. Parce que c'était vraiment... on est resté bouche bée. Alors on avait des gens à poil, on avait carrément un rituel satanique, on avait des hommes habillés en femmes. Enfin bref, c'était... mais le summum du summum du... J'ai même pas de mots, voilà. J'ai pas de mots pour décrire le dégoût, parce que c'est vraiment un dégoût, de ce monde inversé qu'on nous vante. On en fait de la pub partout. Il faut applaudir. Et puis si on n'applaudit pas, si on n'aime pas, on est forcément des homophobes. Alors que je n'ai absolument rien contre les homosexuels, bien au contraire. J'en ai beaucoup dans mes amis, j'en avais beaucoup en France aussi, notamment dans la coiffure, puisque j'étais coiffeuse. Mon premier métier, c'était dans la coiffure après l'usine. Et donc, je ne suis pas du tout homophobe, mais là, sincèrement, quand je vois ce qui se passe en Europe, eh bien, si c'est ça l'Eurovision des Européens et de l'Union européenne, je pensais qu'on avait déjà touché le fond avec un président comme celui que la France a actuellement. Mais là, quand j'ai vu ça, je dois vous avouer que j'étais choquée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'étais choquée, j'étais triste. J'étais triste parce que moi, je me rappelle la dernière Eurovision que j'avais regardée, c'était la chanteuse Marie-Myriam qui chantait comme un oiseau.
Et quand je vois ça maintenant, je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé?» Même, même l'époque, je me rappelle, des Peace and Love, c'était quand même, je trouvais que bon, c'est la libération, le féminisme et tout ça, c'était ouais, OK. Et puis, paix et amour, c'était bien. Mais là, là je non, là je peux pas. Je peux pas. Sincèrement, je peux pas. Je peux pas, je peux pas accepter ça, c'est pas possible. On va pas laisser nos enfants grandir avec ça et puis on va pas laisser nos petits-enfants, penser que c'est normal et nos enfants aussi d'ailleurs. Moi, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe, à part, alors comme je l'ai dit, pour moi, nous sommes sur une planète où Satan, c'est sa maison, c'est sa planète. Et bien là, avec tout ce que je vois, j'ai vraiment, vraiment plus aucun doute par rapport à ce que les défunts m'ont dit, puisque comme je vous l'ai dit, la Vierge Marie écrase le serpent et écrase la bête sous ses pieds. Et puis il y a aussi Saint Georges qui le tue avec sa lance, oui, qui le transperce avec sa lance. Et puis il y a Saint Michel, ou avec son épée, je sais plus. Et puis il y a Saint Michel aussi qui le terrasse. Et donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien ça veut dire, même si je vous l'ai souvent dit que dans les livres religieux, il y a beaucoup, beaucoup de mensonges et que les livres ont tous été changés par rapport aux époques et au gouvernement de leur époque, il y a toujours quand même, pour que ça tienne la route, des petites pincées de vérité et beaucoup de mensonges. Et bien là, je pense que ça fait partie des vérités, puisque là, on ne peut que constater que Satan est bien sur Terre, il a bien été terrassé sur la planète Terre et il n'a pas été envoyé sur Mars ou la Lune ou je ne sais où, ni par la Vierge, ni par Saint Georges, ni par Saint Michel. Donc quand je vois ce qui se passe actuellement, eh bien, je me dis: «Waouh!» Et puis bien sûr, ce pape, très étrange, qui se mêle de tout et qui est, pour ça aussi, alors qu'il est censé, défendre, on va dire ce que représente la famille et puis défendre, les enfants et quand je sais qu'au Vatican, il y a tellement de vous avez tous compris, ce que je veux dire et on les envoie faire dodo ailleurs, hein, quand au lieu de les sanctionner, de les punir, de les juger et même de les enfermer. Eh bien non, ils sont, envoyés dans un autre pays pour œuvrer. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me dérangent et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, croyance, religion et spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est une chose et les religions, c'en est une autre. Mais là, franchement, heu, c'est un truc, j'ai l'impression, de faire un cauchemar éveillé et je me dis: «Non, pincez-moi, c'est pas possible. C'est pas possible que l'on en soit arrivé là en si peu de temps. C'est pas possible. C'est un truc de fou». Donc on va poser la question: est-ce que justement, il nous prépare le coup des fausses apparitions célestes, divines, appelons ça comme on veut? Alors nous allons prendre le tarot égyptien et nous allons poser la question au tarot. Est-ce que le pape François nous prépare justement et on va dire participe à cette mascarade euh, qui va nous préparer à des apparitions euh, avec ce fameux projet Bluebeam? Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment ce à quoi il nous prépare. Alors ils se servent de lui parce que bien sûr, il a une telle autorité et un tel pouvoir en tant que pape que voilà, quelle était la meilleure personne qui pouvait justement représenter ces apparitions? Eh bien, c'est monsieur. Donc monsieur le Pablos, on va voir si il nous prépare
à ce projet Bluebeam. C'est parti. Le pape en face, Bluebeam. Les événements, la réponse à la question et la synthèse. Parce que quand même, faire une conférence pour nous informer et nous dire, nous préparer aux apparitions, c'est quand même très étrange. Alors, avec Mastara, voilà, ça concerne, on est invité, les familles, les couples, les enfants. Nous sommes tous invités par ce grand représentant de Dieu qui est pour ses ouailles et sa famille. Eh bien, on nous invite. Voilà, c'est une invitation de Papousse. Bien sûr, il représente Dieu, puisque là, nous avons Naos. Naos, c'est le Dieu de l'accomplissement des réalisations. Ok. Alors, est-ce qu'il nous prépare aux apparitions? Ici, nous avons la famille, nous avons les amis, les copains. Il prépare tout le monde, en fait, hein. Presque même les animaux aux apparitions célestes. Ici, nous avons une transformation avec une réussite. Et la carte de l'Égypte, ça veut bien dire que il nous joue une belle mélodie là avec la harpe. Et la harpe, ça me fait penser au roi David aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a quelque chose là-dessous. Et bien sûr, ici avec Anubis, c'est la transformation. C'est faire revenir les morts. La résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Y aurait-il, on va dire, au programme des apparitions de Jésus, de la Vierge Marie? Certainement. Mais, on va poser la question, est-ce que ces apparitions seront des hologrammes? Parce que je n'y crois pas un seul instant. Vous voyez, si Dieu fait venir justement la Vierge Marie ou Jésus ou les saints, eh bien, en général, hein, ça ne serait pas de cette manière-là, ça ne serait pas par rapport au pape. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de voir une seule fois dans ma vie la tête de Jésus dans le ciel, et il n'est apparu qu'à moi, n'est-ce pas? Donc voilà. Bonjour Moustache. Moustache, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, mon petit Moustache? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moustache est très bavard aussi. Alors Moustache, est-ce que ça va être virtuel? Des hologrammes ou pas? Allez, hologramme ou pas? Ou vraie apparition? À quoi nous prépare-t-il ce cher papounet? Nous allons poser la question. Est-ce que ça va être des hologrammes? C'est parti. Alors ici, nous avons des choses cachées, n'est-ce pas? Avec la cachette. Ok. Ici, nous avons une réussite contre le peuple. Ok. Avec l'Égypte. Ici, nous avons des transformations avec la pyramide, des changements, de grands changements. Et encore une fois, ces gens-là représentent très bien la pyramide, n'est-ce pas? Et puis ici, nous avons des abandons, des sacrifices, des compromis avec psychopompe. Mais ça veut dire quoi aussi? Eh bien, ça veut dire que c'est un personnage qui va justement, qui est en train d'œuvrer, de faire des sacrifices de quelque chose. Il y a quelque chose qui sort de ses entrailles. C'est comme si c'était en cours de préparation, tous ces beaux films. Et puis avec la science des deux serpents, c'est aussi la science. Alors voyons voir. Eh bien là, c'est l'avalanche d'ennui avec le miroir. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est en cours de préparation et que c'est un effet miroir, que ce ne sont pas des vraies apparitions. S'il y en aura, elles seront fausses. Elles seront activées par une machine qui a comme une espèce d'effet miroir. Donc voilà,
Elles répondent très bien, très très bien, ces cartes égyptiennes. J'en étais sûre que c'était justement des images holographiques, effets miroirs, des projections. Donc voilà, si vous voyez des choses dans le ciel, eh bien, encore une fois, ce sera faux, ce sera de la manipulation grâce à une technologie, grâce à une projection d'images euh, par rapport à la préparation et au plan qu'ils ont prévu pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, eh bien, merci à l'oracle égyptien. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un live tuto ou vidéo. Bisous.